Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Une petite méditation du psaume de ce jour, le psaume 72, quelques versets qui nous sont offerts par la liturgie de la messe. Vous avez lu, vous avez prié ce psaume. C'est une prière pour le roi d'Israël, mais un roi particulier. On pourrait dire le roi Messie, le roi sur qui repose l'onction du Seigneur, sur qui repose la main du Seigneur. Il sera référé tardivement à Salomon, le fils du roi David. La plupart des psaumes sont référés, on pourrait dire attribués à David. Ce n'est pas forcément David qui les a tous composés, mais ils sont mis en relation à David. Celui-là, c'est Salomon. Il est question d'un roi pour qui on prie. Il est roi et fils de roi. Ça tombe bien. Salomon est roi et il est fils du deuxième roi d'Israël, du grand roi David. David, lui, n'était pas fils de roi, fils de Jessé. Dans cette prière, on demande que le roi gouverne ton peuple, peuple de Dieu, avec justice. On invoque cette grande paix que Dieu donnera grâce à son roi. Et Salomon, Shlomo en hébreu, signifie sa paix. Salomon, c'est le roi qui a donné, qui a porté la paix de Dieu. Il y avait eu de nombreuses guerres du temps de Saül, du temps de David et encore bien avant. Salomon inaugure un temps de paix offert par le Seigneur. Alors comme on l'a fait il y a quelques jours, je vous propose une lecture très brève, très simple de ce psaume selon les trois angles classiques. L'angle du psalmiste, celui qui compose ce psaume, qui exprime sa vie dans une prière. Le psalmiste et son peuple Israël. Et puis, le deuxième angle, c'est celui de Jésus qui accomplit les psaumes, qui vit les psaumes jusqu'au bout. Et le troisième angle, c'est celui de l'Église. Alors, ce psaume, comme tous les psaumes, c'est celui du psalmiste et c'est la prière du peuple d'Israël. Israël prie pour son roi. Elle demande la paix de Dieu. Et elle demande, et c'est une demande assez étonnante qu'on lit à la fin de ce passage, elle demande une bénédiction éternelle. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre. Pas des prières qu'on voit souvent. Généralement, Israël prie pour lui-même, pour les enfants d'Abraham, les Juifs. Là, il y a une prière qui veut s'étendre de façon universelle à toutes les familles de la terre. Que tous les pays le disent, bienheureux, que tous les pays reconnaissent ce roi par qui nous viennent les bénédictions de Dieu. Ce psaume, Jésus l'a prié. Et c'est assez étonnant d'imaginer Jésus prier ce psaume. Ce psaume où il est question du roi, le fils de roi. Jésus est roi, nous venons de célébrer la fête du Christ roi. Et il est le fils du grand roi, il est le fils éternel du Père, par qui nous viennent la justice, c'est-à-dire la sainteté, et la paix, c'est-à-dire la réconciliation entre l'homme pécheur et donc ennemi de Dieu, entre l'homme pécheur et le Dieu de toute miséricorde. Jésus accomplit cette prière en sa personne. Il prie son Père pour les hommes et les femmes de tous les temps. Il prie son Père, il le rencontre. On le voit dans l'Évangile, souvent la nuit, très tôt le matin, dans la solitude, en demandant d'aller jusqu'au bout de sa mission. Sa mission, c'est de nous obtenir cette grande paix, cette réconciliation entre Dieu et les hommes, et il l'a fait par l'offrande de sa vie, il l'a fait par le sang de sa croix.
Et puis l'Église le reçoit, ce psaume, depuis 2000 ans. Comme tous les psaumes, ce psaume fait partie de la prière de l'Église. Il est dit de ce roi qu'il aura souci du pauvre, dont il sauve la vie. On peut penser que c'est un secours extrêmement matériel, une protection physique, très bien. Mais Jésus a été encore bien plus loin. Il a souci des pauvres que nous sommes, que je suis, pauvres pécheurs. Et il sauve notre vie pour nous introduire dans la vie de Dieu, dans l'amitié avec Dieu dès ici-bas. Et bientôt, quand Dieu voudra, dans son éternité, c'est toute notre espérance. À la fin de ce psaume, il est dit, ou en tout cas de ce passage de la messe d'aujourd'hui, en lui, que soient bénies toutes les familles de la terre. Je pensais à ce passage de la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Le Christ nous a obtenu toutes les bénédictions du Père. C'est une prière très actuelle. Nous avons fêté, je l'ai dit tout à l'heure, la fête du Christ roi, et il est question du roi ici qui nous obtient la justice et la paix. On demande qu'il gouverne ton peuple avec justice. Quand on fête le Christ roi, on demande au Seigneur de régner sur nos cœurs et sur tous les peuples, c'est-à-dire d'établir son royaume, sa paix, sa joie, sa sainteté, sa présence. On dit dans ce psaume que son nom dure toujours. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous? Le nom c'est la personne. Que son nom dure toujours. Et le nom qui nous sauve, c'est celui de Jésus. Que son nom dure toujours, c'est-à-dire que son nom soit connu, que son nom soit reconnu, que son nom soit accueilli, que la personne même de Jésus soit toujours plus accueillie dans nos cœurs et dans tous les cœurs. Je vous dis à bientôt.